Aujourd'hui, je partage avec vous ces 10 astuces pour manger sainement et qui vous aideront à gagner du temps, à réduire les coûts et à simplifier les choses dans la cuisine. Je m'appelle Willy, je suis coach en santé, en bien-être et aussi en perte de poids, et mon objectif est de rendre l'alimentation saine plus facile, plus agréable et de faire en sorte que vous ayez hâte de la pratiquer. Si cette vidéo va vous aider et vous efforcer d'adopter de meilleures habitudes alimentaires, s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce et de vous abonner pour recevoir toujours ce genre de vidéos dans les jours à venir. Merci. Conseil numéro 1. Faites vos courses avec un plan de match. Allez toujours à l'épicerie avec un plan et jamais quand vous avez faim. Croyez-moi, aller à l'épicerie sans avoir la moindre idée de ce dont vous avez besoin mène souvent à une navigation sans but et à des achats aléatoires dans votre panier. Vous vous retrouvez avec un tas d'ingrédients qui ne vont pas vraiment ensemble, ce qui rend l'heure du dîner stressante et entraîne souvent un gaspillage de nourriture. Au lieu de cela, abordez le shopping avec clarté et intention. Prenez quelques minutes avant de partir pour définir ce que vous voulez pour la semaine. Choisissez quelques ingrédients d'avance, c'est-à-dire des ingrédients avec lesquels vous pourrez composer vos repas. Choisissez également 2 à 4 recettes que vous avez hâte d'essayer. Ainsi, une fois au magasin, vous saurez exactement quoi acheter et pourquoi vous l'achetez. Conseil supplémentaire, avant de quitter la maison, passez rapidement en revue votre réfrigérateur, votre congélateur et votre garde-manger afin de ne pas acheter en double des articles que vous possédez déjà. Conseil numéro 2. Changez votre façon de voir la préparation des repas. Ce conseil est étroitement lié au premier. La préparation des repas n'est pas nécessairement synonyme de portions parfaites, de repas préparés à l'avance dans des contenants assortis. Cela peut sembler insurmontable. Pensez plutôt à préparer des ingrédients que vous pourrez mélanger et assortir au cours de la semaine. Personnellement, je me concentre sur l'apport de protéines et de fibres dans mes repas, c'est pourquoi je prépare en priorité des légumes frais et des sources de protéines. J'aime avoir sous la main une combinaison de légumes crus et cuits, des carottes, du céleri et des poivrons hachés prêts à être grignotés, ainsi que des haricots verts cuits à la vapeur ou des brocolis à l'ail sauté. Pour les protéines, je reste simple et flexible. Je privilégie les œufs durs, le poulet râpé, le bison ou le bœuf haché, des ingrédients qui peuvent être ajoutés à une salade, à un roulé ou à un bol avec un minimum d'effort. Je prépare souvent un hamburger de dinde et, honnêtement, le fait d'avoir ce genre d'ingrédients déjà cuits et prêts à l'emploi dans le réfrigérateur facilite grandement la préparation des repas pendant la semaine. Cela change complètement la donne. Un autre bon truc. Préparez un contenant de vos céréales complètes ou légumes féculents préférés. Pensez au quinoa, au riz brun ou aux patates douces rôties. Ce sont des éléments de base formidables que vous pouvez rapidement transformer en repas. Conseil numéro 3. Utilisez ce que vous avez. La troisième astuce pour manger sainement et gagner du temps et de l'argent consiste à suivre une règle simple. Utilisez ce que vous avez avant d'en acheter d'autres. Voilà, c'est fait. C'est devenu mon petit mantra. Utilisez ce que vous avez avant d'en acheter d'autres, et je peux vous dire que certains de mes repas les plus délicieux ont été créés parce que je m'en suis tenu à cette règle. Par exemple, ma soupe aux tiges de brocoli, elle est née de cette règle. Mon ragoût de légumes au fromage blanc, c'est la même chose. La courge spaghetti avec des légumes verts sautés, oui, vous l'avez deviné. Tous ces plats ont été préparés en utilisant ce que j'avais déjà dans le réfrigérateur plutôt que de le jeter et de courir au magasin pour trouver autre chose. Non seulement cela permet de réduire les déchets, mais c'est aussi un excellent moyen de progresser en tant que cuisinier amateur. Vous ne vous fiez plus autant aux recettes, vous vous faites confiance, vous vous amusez dans la cuisine et vous apprenez à préparer des repas simples et satisfaisants avec ce que vous avez sous la main. Conseil numéro 4, ne pas dormir sur le congélateur. Parlons maintenant de votre congélateur, c'est l'un de vos meilleurs outils pour économiser du temps, de l'argent et même du stress. Faire des réserves de fruits et de légumes congelés est une évidence. Ils sont généralement cueillis à pleine maturité et surgelés, ce qui permet d'en préserver la saveur et les nutriments. De plus, ils sont souvent plus abordables que les produits frais et ne se gâtent pas en quelques jours. Ainsi, si vous aimez les baies mais que vous trouvez toujours des framboises moisies dans le réfrigérateur avant de pouvoir les manger, essayez plutôt les surgeler. Il en va de même pour les légumes. Si les produits frais sont gaspillés, les options congelées peuvent vous soulager tout en vous aidant à rester sur la bonne voie. Gardez également l'œil ouvert sur les ingrédients surgelés, d'avance, ou les repas entièrement préparés qui correspondent à vos objectifs en matière de santé. Ils peuvent vous sauver la vie les jours ou les soirs où vous n'avez pas envie de cuisiner. Personnellement, j'aime garder des filets de saumon sauvage au congélateur. Ma famille adore également les boulettes de légumes surgelés de Trader Joe's, et nous avons toujours des hamburgers de dinde et des hamburgers végétariens à portée de main. C'est le genre de choses qui vous aide à respecter vos intentions en matière de santé au lieu de vous rabattre sur la restauration rapide ou les plats à emporter.
Et n'oubliez pas la règle d'or, cuisinez une fois, mangez deux fois. Votre congélateur est parfait pour cela. Les soupes, les ragoûts, le chili, les sandwichs aux œufs et même les bouchées énergétiques se congèlent tous très bien. Préparez une double fournée et gardez-en pour les jours où vous avez besoin de quelque chose de rapide et de nourrissant. Conseil numéro 5. Ne négligez pas les protéines en conserve. Parlons d'une autre astuce de cuisine super utile et économique, les protéines en conserve. Les protéines sont un élément clé de tout régime alimentaire sain, mais elles peuvent parfois être difficiles à cuisiner et, soyons réalistes, elles ne sont pas toujours bon marché non plus. C'est là que les options en conserve se révèlent particulièrement intéressantes. Pensez au thon, au saumon, aux maquereaux ou aux sardines en conserve, qui sont tous d'excellentes sources de protéines, stables à l'étalage, abordables et, honnêtement, très savoureuses. J'ai même essayé récemment le poulet en conserve, que je ne m'attendais pas du tout à aimer. Et bien que ce ne soit pas mon premier choix, j'ai été agréablement surprise. J'ai préparé une simple salade de poulet avec ce poulet, et c'était tout à fait réussi. Il est judicieux de garder des protéines en conserve à portée de main. Elles vous font gagner du temps, car elles ne nécessitent pas de cuisson, et elles se conservent longtemps, ce qui réduit le gaspillage. De plus, elles sont généralement plus économiques que les produits frais. Une autre option solide, les lentilles, qui sont une excellente protéine d'origine végétale. Une petite remarque cependant, les lentilles précuites ou en conserve peuvent être plus chères que si vous les achetiez sèches et les cuisiniez vous-même, ce qui nous amène directement à notre prochain conseil. Conseil numéro 6. Achetez en gros, quand c'est utile. Ensuite, un moyen facile d'économiser du temps et de l'argent est d'acheter en vrac, surtout lorsqu'il s'agit de produits de base pour le garde-manger. Pensez à des ingrédients comme le quinoa, l'avoine, les lentilles, les noix et les graines. Ces produits sont souvent beaucoup moins chers lorsqu'ils sont achetés en grande quantité. Prenez donc le temps de réfléchir aux produits que vous utilisez régulièrement dans votre cuisine. Vérifiez ensuite si votre épicerie locale dispose d'un rayon de produits en vrac. C'est généralement là que se cachent les économies. Conseil numéro 7. Gardez quelques recettes de poche prêtes à l'emploi. Ce prochain conseil vous sauvera la vie les soirs de grande affluence. Ayez une petite collection de recettes que vous pouvez préparer sans trop d'efforts et sans trop de réflexion. J'aime les appeler recettes de poche. Il s'agit des repas que vous pouvez préparer sans mesurer, sans chercher sur Google et sans vous stresser, des repas que vous savez apprécier et que vous pouvez pratiquement préparer les yeux fermés. Idéalement, vous devriez en avoir au moins 5 dans votre rotation. En ce qui me concerne, mes préférés sont les crêpes protéinées, je pourrais en manger tous les jours, une simple brouillade d'œufs, des pointes de bœuf BBQ cuites à la mijoteuse, du poulet effiloché et des classiques comme la salade d'œufs, la salade de poulet ou même une quesadilla. À propos, les quesadillas sont sous-estimées. C'est la meilleure façon d'utiliser les restes. Il suffit d'y ajouter des légumes hachés, un peu de protéines et du fromage. 5 minutes plus tard, le dîner est servi. C'est rapide, personnalisable et tout à fait adapté à la famille. L'objectif est d'avoir une liste mentale de repas sains et faciles sur lesquels vous pouvez compter lorsque la fatigue de la décision se fait sentir ou que vous voulez simplement quelque chose de réconfortant et de facile sans trop y penser. Conseil numéro 8. Abandonnez les collations achetées au magasin et faites-les vous-même. Parlons des collations. L'une des meilleures façons d'économiser de l'argent et du temps est de laisser tomber les collations préemballées et d'essayer de les préparer soi-même à la maison. Personnellement, je n'aime pas avoir une tonne d'encas achetées à la maison. Je trouve que plus j'en ai, plus j'ai envie d'en manger. Quelqu'un d'autre est dans ce cas? Alors, comme petit truc, quand j'achète des collations, surtout pour les enfants, je les range dans le garde-manger de notre sous-sol. De cette façon, ils sont hors de vue, hors de l'esprit, et cela aide beaucoup à faire des choix alimentaires plus intentionnels. Mais revenons à l'économie. Préparer ses propres collations peut vraiment réduire les coûts d'épicerie. Les collations, santé, emballées au magasin peuvent coûter très cher. Voici quelques-unes de mes options maison les plus populaires: bouchées énergétiques sans cuisson, granola sur la cuisinière, biscuits à la banane et aux flocons d'avoine. Ils sont parfaits lorsque vous avez envie de quelque chose de sucré tout en étant nourrissant. Si vous avez envie de quelque chose de salé, vous pouvez essayer des pois chiches rôtis ou une trempette maison comme une vinaigrette au fromage bleu à base de yogourt grec. En préparant quelques-unes de ces recettes à l'avance, vous disposerez d'options rapides et saines en cas de fringale, sans avoir à débourser pour des collations hors de prix achetées en magasin. Conseil numéro 9. Magasiner en fonction des saisons et profiter des soldes. Ce conseil peut sembler simple, mais il est très efficace. Achetez ce qui est de saison et surveillez les soldes. Les produits de saison ne sont pas seulement à leur meilleur niveau de saveur et de valeur nutritionnelle, mais ils sont aussi généralement les plus abordables. De plus, suivre les saisons permet de garder les choses fraîches et excitantes dans la cuisine. C'est un moyen intégré de changer les choses sans trop d'efforts.
Et cela ne s'applique pas seulement aux fruits et légumes. Qu'il s'agisse de viande, de fruits de mer, de produits de base ou d'aliments surgelés, si vous repérez un produit que vous utilisez souvent et qu'il est en solde, saisissez-le. Faire des réserves lorsque les prix baissent peut permettre de réaliser d'importantes économies au fil du temps. De petites habitudes comme celle-ci, rester à l'affût des bonnes affaires, manger en fonction des saisons et faire des achats intelligents, peuvent rendre une alimentation saine plus facile et plus respectueuse du budget à long terme. Conseil numéro 10. Adoptez la simplicité. D'accord, pour parler franchement, personne n'aime plus que moi un grand dîner en famille ou l'expérimentation de nouvelles recettes amusantes. Mais faire cela tous les soirs, ce n'est pas réaliste. La vie est trépidante et nous avons besoin d'un plan qui s'y adapte et non qui s'y oppose. Je vise donc 1 ou 2 soirs par semaine où je sais que la famille peut ralentir, se réunir autour de la table et où j'ai le temps de cuisiner quelque chose de nouveau ou d'un peu plus élaboré. Les autres soirs, nous restons très simples. Honnêtement, nous nous contentons des 8 à 10 repas habituels, des choses que nous aimons, que nous pouvons mélanger et qui ne prennent pas une éternité à préparer. Pensez Y, une protéine de qualité, quelques légumes, une céréale saine et peut-être un bon gras pour compléter le tout. C'est vraiment tout ce dont vous avez besoin pour un repas nourrissant et satisfaisant. C'est aussi la raison pour laquelle je suis une grande adepte de la préparation de repas à base d'ingrédients. C'est un véritable jeu d'enfant. Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de rester en phase avec ses objectifs de santé ou de perte de poids sans être débordé. Le rappel est donc le suivant. Restez simple. Vous n'avez pas besoin de recettes sophistiquées tous les soirs. Les aliments entiers, préparés simplement, peuvent être absolument délicieux et tout à fait réalisables. Ou trop. Et voilà, nous avons 10 astuces pour manger sainement, conçues pour vous aider à gagner du temps, à économiser de l'argent et à garder les choses propres, simples et délicieuses dans la cuisine. À la santé des choses simples et délicieuses.